Jour J-100 en Écosse, nous sommes à 100 jours du référendum d'indépendance, une consultation historique sur l'avenir de la région et du Royaume-Uni. 4 millions d'Écossais âgés de 16 ans et plus sont appelés à voter le 18 septembre pour se prononcer sur l'accord qui lie l'Écosse à l'Angleterre depuis 307 ans. Le 15 octobre 2012, le Premier ministre britannique David Cameron et son homologue écossais Alex Salmond ont signé les accords d'Édimbourg, autorisant la tenue d'un référendum sur l'indépendance de l'Écosse. Et à 100 jours de l'événement, les partisans du maintien de l'Écosse dans le Royaume-Uni ont environ 12 points d'avance sur les indépendantistes. L'écart a toutefois tendance à se resserrer. Reste à voir comment vont se positionner les indécis, nombreux à ce jour. 50-50. Je suis un peu partagé, 50-50, exprime l'un d'eux. Mon cœur penche vers l'Écosse, mais si j'y réfléchis, je me dis qu'on devrait rester unis, donc je n'y vois pas encore bien clair. Le camp du oui, Yes Scotland, redouble d'efforts pour séduire les plus sceptiques. Et l'argument économique brandi par Alex Salmond est imparable. D'après le calcul du Premier ministre écossais, en cas de victoire du oui, chaque habitant pourrait gagner 1 230 € de plus par an. Et l'économie écossaise enregistrerait une embellie de l'ordre de 6 milliards d'euros chaque année. Sur une période de 15 ans, on peut faire prospérer la société écossaise. C'est un argument beaucoup plus crédible que les chiffres officiels, qui ne sont pas fiables. La stratégie économique du SNP, le Parti national écossais, repose sur l'exploitation des réserves pétrolières de la mer du Nord, situées dans les eaux territoriales écossaises mais actuellement pompées par Londres, sur une réindustrialisation, mais aussi sur le développement de l'énergie verte. Le Premier ministre conservateur David Cameron, mais aussi les libéraux démocrates et l'opposition travailliste avancent de leur côté que l'Écosse est plus riche et plus puissante au sein de la Grande-Bretagne. Si on reste unis, l'avenir de l'Écosse sera plus sûr, avec des finances solides et une société plus progressiste. Cela permet aussi de mettre les ressources en commun et de partager les risques. Londres a d'ores et déjà promis de transférer de nouveaux pouvoirs à l'Écosse, qui jouit depuis 1997 d'une autonomie accrue, et a menacé de refuser l'utilisation de la livre sterling comme monnaie aux Écossais en cas d'indépendance.